Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Eh oui, voilà enfin une belle victoire du Paris Saint-Germain, 1-3-0 contre Nice, chez eux là-bas, à Nice. Hein. On a bouffé de la salade niçoise aujourd'hui. Je sais, c'est facile, mais il fallait que je la fasse. Bon, en tout cas, salade crudité, salade niçoise, on les a bouffés 3-0, c'est le plus important. J'ai vu un très très bon match du Paris Saint-Germain. Évidemment, il y a eu des titulaires qui sont revenus et ça prouve qu'on est dépendant de nos titulaires, de nos meilleurs joueurs. Quand ils sont pas là, c'est la catastrophe. C'est-à-dire qu'on n'a pas de banc. Hein, ceux qui jouent, qui sont sur le banc, qui jouent quand les autres sont pas là, n'ont pas le niveau. La preuve, c'est que dès que les autres y reviennent, le match se passe mieux. En tout cas, j'ai vu un match fluide, un match avec pas beaucoup de déchets techniques, pas beaucoup d'erreurs, un match où ça jouait bien au football. Autant d'un côté comme de l'autre, Nice a fait son match. Personne n'a commis des grosses erreurs, hein, ni du côté Paris Saint-Germain, ni du côté niçois. Et ça, j'aime bien voir des matchs comme ça, des matchs qui se passent bien, sans altercation, sans grosses fautes. Voilà, un match limpide, un match propre. Et ça fait plaisir de revoir un match comme ça, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça avec le Paris Saint-Germain. Des joueurs concernés. Alors oui, il y a eu quand même quelques petites erreurs, quelques petits ratés devant le but, mais sinon, dans la plupart des cas, le Paris Saint-Germain était très bon hein, quand même. Il faut pas dire le contraire. C'est que on a eu un Paris Saint-Germain qui jouait en équipe avec des bonnes passes, tout ça, tu vois. Voilà, et moi je te dis franchement, ça fait plaisir de revoir un Paris Saint-Germain comme ça. Voilà, moi c'est ce que je pense. Hein. Après, bien sûr, il faudra continuer à faire comme ça. Mais là, on a retrouvé notre Paris Saint-Germain, celui qu'on aime, qu'on aime voir jouer, celui qu'on aime voir gagner. Et tout ce que je demande, c'est qu'on continue comme ça jusqu'à la fin du championnat pour reprendre la place qui nous est due, c'est-à-dire la première place. Voilà, je vais commencer. Alors, il n'y a pas plus à dire sur ce match, hein, tellement il a été correct. J'ai pas grand-chose à dire sur la physionomie du match. Alors, on va donc attaquer le cas par cas. Alors, je vais commencer évidemment par le gardien de but, Navas. Alors, Navas, ça fait vraiment plaisir d'avoir un gardien comme ça. Le mec, il nous a fait des parades de fou, frère. Parce qu'il y a eu beaucoup quand même d'occasions, comment dire, attendez, je vais juste mettre ma caméra un peu mieux. Est-ce que là, elle est un petit peu tordue. Voilà. Voilà. Voilà, juste bien cadré. Ouais, je disais Navas, très très bon gardien. Il nous a fait des belles parades, encore une fois. Et franchement, je suis très heureux d'avoir un gardien comme ça dans les cages parce que c'est un gardien phénoménal. Voilà, c'est le mot, phénoménal. Parce que le mec, il est partout, il arrête tout. Non, moi c'est une chance d'avoir un gardien comme ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un gardien comme ça. Je crois que le seul qu'on a eu comme ça il y a longtemps, c'était Lama. C'était Bernard Lama. Et bon, les supporters qui sont arrivés avec les Qataris ne connaissent sûrement pas Bernard Lama. Mais je parle surtout pour les anciens. Voilà. Et là, Navas, c'est le top, quoi. Il y a rien à dire sur Navas, quoi. En tout cas, si, juste un truc. Merci, Navas. Florenzi a fait son match pareil. Florenzi, trop belle recrue que nous a ramené Leonardo. Florenzi, toujours très bien concentré, très bonne vision du jeu et des centres magnifiques. Voilà quelqu'un qui s'est centré. Voilà. Marquinhos, splendide encore aujourd'hui. Il a marqué son petit but de la tête. Rien à dire. Marquinhos revient très bien. Il avait fait une petite erreur dans l'autre match, mais là il a remis les pendules à l'heure et franchement, voilà, Marquinhos, rien à dire. Kipembe a fait son match, tranquille, voilà, pas plus, pas moins, a fait son match comme d'hab, un Kipembe sérieux, un Kipembe très concentré et un Kipembe qui ne lâche rien surtout, voilà. Le petit Baker. Alors celui-là, je l'attendais justement parce que le petit Baker, moi, il me régale. Aujourd'hui, il a fait un énorme match. Il a juste à un moment été débordé par Attal. Voilà, Attal lui a un petit peu créé un petit problème à un moment de vitesse, surtout sur son côté. Mais sinon, tout le reste du match, Baker, il a été splendide. Moi, je l'ai trouvé splendide. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le Baker, franchement, le Baker nouveau est arrivé.
Et ce mec, pour moi, est le deuxième meilleur latéral droit, ou défenseur droit, appelez ça comme vous voulez, qu'on a juste après Bernat. Kurzawa passe en troisième. Je suis désolé. Et là, comme Bernat est absent, c'est Baker le numéro 1. Parce que aujourd'hui, il nous a fait un match de fou. Il est même venu côté droit aider j'allais dire des Baker, aider Florenzi à un moment dans le match, c'est vers la fin du match. Hein, il est venu défendre côté droit, frère. C'est un truc de fou. Le mec était partout. Côté droit, côté gauche, devant, derrière. Non, rien à dire. Baker, aujourd'hui, il a fait vraiment un énorme match. Ce mec me plaît. Alors, d'ailleurs, en Hollande, il était quand même... c'était un des meilleurs défenseurs droits, gauche, pardon, de hollandais. Donc, voilà, il faut juste lui laisser du temps de jeu. Et là, ils vont en avoir parce que Kurzawa est suspendu et Bernat blessé pendant 6 mois. Donc, lui, il va en avoir un peu plus. Et là, je pense qu'il va se mettre bien dans le bain. Il faut juste qu'il s'habitue à jouer avec ses collègues et tu verras qu'après, ça va être un top joueur ce joueur-là. Et moi, je serais Tourelle, je le laisserais tout le temps titulaire maintenant. Même quand Kurzawa reviendrait, je le laisserais tout le temps titulaire. Parce que franchement, il mérite sa place. Draxler, c'est plus possible. Draxler, je suis désolé. Il a fait 10 minutes bien. Après, c'était le chaos. Après, c'était vraiment... c'était rien, quoi. Il y avait rien. Non, Draxler, c'est plus possible. Draxler, il faut vraiment qu'il parte. Draxler, part. Va ailleurs. Va te refaire une sortie ailleurs parce que là, franchement, à Paris, c'est plus possible. Non, à Paris, ce n'est plus possible. Il faut vraiment que tu changes d'air, que tu changes de club, que tu changes de ville parce que c'est plus possible, Draxler. Non, ça c'est... Gay, il a fait 10-15 minutes bien. Après, il s'est retombé dans le puits où il a été. Et après, Gay est sorti sur blessure. Et dans un sens, je dis merci parce que attention, hein, je souhaite une blessure à personne. Je dis ça parce que quand il est sorti, le jeu a complètement changé. La physionomie du jeu a complètement changé. Le Paris Saint-Germain a commencé à mieux jouer encore. Déjà qu'il jouait bien, mais là il a commencé encore à mieux jouer. Donc tu vois, c'est quand même Gay, c'est quand même un problème quand même. Alors il y en a qui sont venus me dire ouais mais t'aimes pas Gay, tu critiques tout le temps Gay, mais je le critique. C'est pas une question d'aimer ou pas aimer. Moi, je suis pas amoureux des joueurs, comme certains. Je suis pas fan des joueurs. J'ai déjà dit, je suis fan du club. Donc, si le joueur ne joue pas bien sur le terrain, je vais le dire. Gay en ce moment, c'est ma cible parce qu'il ne joue pas bien. Il y a quelques années, c'était Lucas Moura, ma cible. Bah oui, parce que le mec à parcourir très vite, il faisait rien. Voilà. Et maintenant c'est Gay. C'est comme ça. Chaque année, il y en a un qui fait plus la merde, il y en a un que je vise plus. Donc arrêtez de dire que je l'aime pas ou je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. Verratti a fait du Verratti a fait du sale, Verratti a fait du excellent taf. Voilà, quand il y a Verratti, pareil, le PSG joue complètement différent. C'est dommage que ce mec a une hygiène de vie de merde, une hygiène de vie pourrie, qu'il est souvent avec des problèmes aux adducteurs ou problèmes à je sais pas quoi. Voilà, problème aux zizi ou je sais pas quoi. Enfin bref, en tout cas, c'est dommage parce que quand il est sur le terrain, c'est magique. Voilà, je te le dis. Di Maria aujourd'hui a été magique aussi. Voilà, Di Maria a fait du sale, Di Maria a fait du mal à la défense niçoise. Et franchement, il aura montré ce que c'est une salade normale et une salade frisée. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, les Niçois, ils pourront faire leur salade après. Non, je rigole. Mais bon, blague à part, il a fait du sale, il a fait du mal, il a cassé les lignes. Et aujourd'hui, Di Maria, excellent. Voilà. Mbappé, pour son grand retour, Mbappé a été très bon. Il a fait aussi du mal aux lignes de la défense niçoise. Vitesse, percussion, dribble. Il a juste un petit défaut, c'est qu'il est trop personnel. Il veut tout faire tout seul. Il veut même marquer en angle fermé. C'est ça son grand défaut. Et tant qu'il n'aura pas corrigé ce petit défaut, il pourra pas passer un cap encore dans la qualité du joueur. Donc il faut juste que tu améliores ça. Passe des balles. Quand tu vois que tu peux pas tirer, que tu vois que tu es coincé et que tu as un collègue à toi qui est démarqué, passe-lui la balle. Essaie pas de faire tout. Tu peux pas faire tout de toute façon, c'est impossible. Voilà. Mais sinon, aujourd'hui, Mbappé, excellent. Et d'ailleurs, je vais le mettre comme homme du match. Je vais mettre deux joueurs comme homme du match. C'est Mbappé et c'est Navas. Parce que pour moi, ça a été les deux joueurs décisifs
aujourd'hui. Navas parce qu'il a défendu beaucoup de balles dangereuses et Mbappé parce qu'il a percé les lignes, il a marqué un but. Voilà, il a créé le penalty, il a marqué le penalty, donc c'est normal que je le mette homme du match, quoi. Voilà, donc voilà. Et enfin Icardi. Alors Icardi, malheureusement, je vais le mettre dans les flops parce que Icardi transparent, Icardi fantôme, Icardi de ghost, Casper, appelez-le comme vous voulez. Icardi n'est pas là. Voilà. Même s'il a fait des efforts de repli, il était plus, il venait plus derrière. Il restait pas statique devant. Mais c'est la seule chose positive de Icardi aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'il a fait des efforts un petit peu pour revenir dans l'autre milieu de terrain. Parce que sinon, le reste, c'est un petit peu truc. Après, c'est vrai que ça joue plus sur Mbappé que sur Icardi. C'est vrai que Icardi n'a pas beaucoup de balles. Mais il a eu quand même des balles et il les a complètement ratées. Donc Icardi est en manque de confiance. Icardi, il faut absolument qu'il marque, qu'il débloque son compteur but cette année, qu'il marque un but ou voire deux buts pour que la confiance revienne. Parce que sinon, ça va être compliqué pour Icardi. Moi, ça me fait chier. J'ai pas envie d'être méchant avec Icardi parce qu'Icardi, moi, je crois en lui. Et je sais le potentiel qu'il a. Je sais que c'est un très très bon joueur. Et c'est pour ça que j'ai pas envie d'être méchant avec lui parce que c'est quelqu'un que sur une touche de balle, il te marque un but. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors, il y en a qui le comparent avec Cavani. Cavani, Icardi, c'est pas du tout le même profil. Cavani, c'était un mec qui venait en défense, il revenait, il allait chercher les balles. Lui, c'est pas ça. Même si aujourd'hui, il l'a fait un petit peu, mais c'est pas le même profil. Donc, le comparer pas à Cavani, c'est pas comparable. C'est deux choses différentes. C'est deux profils différents. C'est des numéros 9, mais avec deux mentalités différentes. Mais, moi, je veux être optimiste pour Icardi. Je sais qu'il va, à un moment ou à un autre, quelque chose va se passer et il va rejouer comme il a fait l'année dernière quand il n'arrêtait pas de planter. Et je sais qu'à un moment, ça va arriver. Ça peut mettre un certain temps à arriver, un mois, 2 mois, 3 mois. Mais je sens qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'il se passe quelque chose parce que s'il reste comme ça toute l'année, eh ben, ça va être chaud quand même. Ça va être chaud parce qu'on a un numéro 9 qui sert à rien. Voilà. Si jamais il est comme ça toute l'année. On va espérer que non. Bon. Le petit Fadinga, j'ai trouvé la rentrée, j'ai trouvé très bien. Franchement, j'ai trouvé qu'il a beaucoup de talent, ce petit. Bien sûr, encore très jeune. Et mais les petits dribbles, les petits trucs, la petite balle qu'il a mis à Icardi là, la petite passe. Franchement, le gamin, il a une bonne vision du jeu et ça peut faire du mal plus tard. Donc j'espère qu'il va progresser et surtout qu'on va le garder parce que s'il est vraiment très bon, il faut le garder. Faut arrêter de vendre des joueurs bons parce que après je sais qu'à Paris le PSG veut déjà des joueurs confirmés parce qu'eux ils veulent gagner tout donc ils veulent déjà des joueurs confirmés mais il faut quand même de temps en temps regarder les petits Parisiens qui sont très bons et leur donner la chance de jouer de temps en temps. Voilà. Sur ce, j'ai pas plus à dire sur ce match. Très bon match du Paris Saint-Germain. 3-0, 3 points et c'est le plus important, on remonte au classement et ça, bravo. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, pour un nouvel match du Paris Saint-Germain. Et juste une chose à dire, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Oh yeah. Bouya!